Une librairie, c'est un point de passage nécessaire dans n'importe quel trajet urbain. Je fais quand même pas mal de séances de marche à Paris ou ailleurs, d'ailleurs quand je suis en province. Ce sont des séances un petit peu d'errance qui m'aident à réfléchir. C'est comme si un mécanisme se mettait en marche dans ma tête et dans mon corps aussi. Et j'ai toujours besoin de passer au minimum par une librairie pour avoir un contact physique avec des livres, pour feuilleter des livres. Et ça participe vraiment à la mise en marche du processus d'écriture. Après, le libraire, c'est aussi évidemment un conseil, c'est-à-dire que le libraire, c'est quelqu'un qui va m'orienter, me faire découvrir des livres que je n'aurais pas forcément découverts ou connus sans son intermédiaire. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de livres, on les connaît parce qu'ils sont très médiatisés, ils n'ont pas vraiment besoin du travail de libraire. Le libraire, il est là, au contraire, pour nous faire prendre des chemins de traverse, et c'est ça que je préfère en rentrant dans une librairie. Mon personnage préféré dans Opus 77, c'est difficile parce que je dois tous les aimer, avoir de l'empathie. Je crois quand même que j'aime beaucoup Krikorian, qui est le personnage du vieux professeur arménien, tout simplement parce que je me suis inspiré de mon grand-père arménien. Voilà, sinon je dois dire quand même que pendant quelques mois, j'ai été totalement amoureux d'Ariane Clessins et c'était pas mal. Bonjour, c'est Alexis Ragougno. Les libraires en scène m'ont demandé en cette période de confinement de réaliser une courte vidéo et j'ai eu envie de vous lire un extrait de mon roman Opus 77. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une famille, une famille de musiciens, et la narratrice en est Ariane, qui est une jeune pianiste de 27 ans. Et dans le passage que je vais vous lire, elle parle des mains en général et de ses mains de pianiste en particulier. La main est un drôle d'animal. Elle prend, touche, pince, caresse ou frappe. Elle appuie sur la partie du corps qui fait mal, ventre, poitrine, tête. Elle ausculte, elle apaise. C'est elle aussi qui serre la main de l'autre, perçoit sa chaleur ou sa nervosité. Une porte vers le monde extérieur, voilà ce qu'est la main. C'est elle encore qui vient se poser sur l'être aimé, l'homme, la femme, l'enfant. La solitude absolue est celle du toucher. Vous aurez beau jouir d'une vie sociale et professionnelle frénétique, si vous ne touchez jamais personne, alors vous serez plus seul qu'une pierre. Et les pianistes alors? Pour eux c'est encore pire. C'est une question de vie ou de mort. La main est leur unique moyen d'expression. La courroie de transmission qui permet d'exprimer sa sensibilité, ses sentiments, son trop-plein ou son vide abyssal, tout ce qui se passe à l'intérieur. Quand la main du pianiste est en souffrance, alors c'est le monde entier qu'il faut repeindre en noir. Je le sais, je vous dis. Au tout début de ma carrière, j'y suis passé aussi. Les compresses de glace, les corticoïdes, les nuits gainées dans une attelle, les gonflements subis au niveau de la paume ou du poignet. Je m'en suis sorti parce qu'un jour, un ergothérapeute m'a dit « Votre main compense ». Compense quoi? Ah, tout un tas de choses, j'en ai bien l'impression, mademoiselle Clessins. Je refusais de prendre le même chemin que mon père. J'ai annulé tous mes concerts. Pendant 3 mois, je n'ai plus touché un clavier. Je n'ai fait que lire mes partitions, laissant le texte entrer en moi, s'y installer, y vivre, sans qu'il faille pour autant assurer la représentation du soir. Pendant 3 mois, je n'ai pas touché un piano, mais j'ai caressé des corps d'hommes, des peaux brunes et blondes, des fesses, des cuisses, des sexes. J'ai plongé mes doigts dans des torrents glacés, ramassé les galets ronds et lisses. J'ai chiffonné des rivières de soie sur les étals du marché Saint-Pierre. Pendant de longues semaines, je n'ai plus quitté mon pantalon de cuir. Je me suis mis à faire mon propre pain, à en pétrir longuement la pâte sous ma paume. J'ai appris à monter à cheval, à flatter l'encolure de l'animal, sentir son poil frémir à mon contact. Je me suis rappelé que je voyais le monde avec mes mains et que ce monde ne se limitait pas à 88 touches noires et blanches. Si les gens pensent que je suis de glace, c'est parce qu'ils fixent obstinément mon visage, qu'ils trouvent gracieux, harmonieux, et qu'ils oublient de regarder mes mains. Mes mains sont 2 braises incandescentes qui s'obstinent à luire
quand bien même il ferait froid et noir au dehors. Prenez soin de vous, le confinement arrive à sa fin et bientôt les librairies vont rouvrir et on pourra retourner chez notre libraire favori pour acheter des livres et pour lire encore. Au revoir.